You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bah voilà, on a échangé un roux pour un autre roux. Voilà. Mais celui-ci est zerg et celui-ci est génial. Il m'a apporté un build order. Alors déjà c'est Login que je le présente quand même. Voilà, Salut. grand génie de l'intelligence artificielle, voilà, de son métier. L'homme au budget, au fameux budget. Budget confort. Le fameux budget confort. Voilà dans sa boîte. Tous les ans. De budget confort, les mecs, vous vous rendez compte? Il y en a qui sont bien lotis. En tout cas, du coup, il nous amène un build ZZ que je n'ai jamais passé. Attention, alerte, build de merde, les gars. On a fait une édition full proxy. Il y a 9 match-up, il fallait donc faire les 9. On n'allait pas vous laisser en rade du 9e match-up qui est le ZZ où le proxy n'est pas évident. J'en ai testé en ladder. C'est difficile. Et Cham s'est foutu de ma gueule plus d'une fois. Parce qu'à chaque fois, je dis bon, là, j'ai le torse et puis c'est là. Alors, c'est qui ce BR2? Attention. Alors, c'est le pirate. Oh. Le mort, toujours là pour troller. Donc, voilà, j'ai expérimenté des trucs. Je n'ai pas eu le succès escompté. Et du coup, je me suis retourné vers toi pour ce magnifique build order donc, de ta création. En fait, je l'ai volé à Golden, hein, très vrai clairement, qui le faisait lui sur des GM, NA, tranquillement. C'est vraiment scandale. Mon BO préféré, qui aura le plus mauvais pourcentage de victoire dans cette émission, Mais qui sera alias, vachement plus fun. c'est ça. Est-ce qu'on peut aller sur la 7, mon cher Cosby? Vous n'allez rien comprendre. Il s'agit de... Oui. L'aiguillon charentais. L'aiguillon charentais, mesdames et messieurs, essayez de lire et de deviner ce qui est censé se passer. Couveuse l'annuler pour poser un aiguillon. Comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Peux-tu nous en dire plus, mon cher Login? Je ne comprends pas. Et effectivement, je peux expliquer la finesse, toute la finesse, la subtilité de ce build order. Nous allons pouvoir passer in-game, mon cher. mon cher ami. Donc c'est très bien, très très simple. Oh mon Dieu, c'est très simple. C'est très très simple. Donc Immédiatement. poulet un drone. Poulet un drone. Genre, la même chose qu'en Proto sans terrain quand tu fais proxy, t'envoies le drone. Tu l'envoies où? Tu l'envoies directement dans la B1 de ton adversaire. Ça n'a aucun sens, monsieur. Directement Monsieur, dans la ça B1. n'a aucun sens ce que vous faites. Donc voilà, tu te dis fromagerie, B1 et immédiatement évidemment le 12 poules. 12 poules. Ne pas oublier. On sort un drone, on fait le bassin génétique derrière. On refait des drones pour On fait les drones remonter. parce qu'on peut. On peut remonter à 12 drones. Peut-être même 13. Voilà. On est à 14 sur 14. On supply block. On supply block. Là, on fait... Alors là, évidemment, Alors, normalement, si- on croise le drone. Normalement, on essaie de planquer son drone. Mais bon. C'est ça. Normalement, si vous connaissez le timing de la couveuse, qui là est un peu foiré par monsieur. En vrai, je pense que tu as le bon timing, mais c'est lui qui est un peu en retard. Ouais, Parce non, que mais il y a si, 335, fait, je vois bien de bah démarrer, justement, là, en fait, donc, si t'es sorti plus tôt, la couveuse serait déjà posée, tu serais passé à côté. Donc le but, je pense, c'est d'arriver 2-3 secondes après que la couveuse soit posée. Parce qu'en fait, Exactement. l'ouvrier, si vous se mettez dans sa vue, il a un grand champ de vision. La couveuse en construction ne va avoir pas grand chose d'ailleurs, on pourra le montrer ici. La couveuse en construction n'a quasiment rien du tout. Donc vous pouvez passer aux alentours et essayer de repérer l'endroit où vous avez de l'espace dans la base de votre adversaire. Alors, si vous ne pouvez pas, on a discuté un peu, vous pouvez le poser un peu plus loin, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, alors, on a lancé un petit dominant avant quand même pour ne pas être supply block. On peut. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu ne sais même pas en fait. Je ne sais même pas qui c'est. Tu ne sais même pas. Complètement changé de logo depuis. Très bien. Et du coup là on fait quoi? Du coup là on va poser une hatch. Et alors Donc on fait semblant c'est le drone de scout. Exactement, c'est le drone de scout. On pose une hatch. Et Et alors là le petit trick pour bien pouvoir poser cette hatch, c'est de l'attendre quelques secondes qu'elle gagne un petit peu. Parce que la hatch en fait elle pose du creep sous elle-même, mais elle pose pas immédiatement partout. Elle pose juste au milieu au départ. Du coup c'est pour ça que c'est compliqué, on peut pas immédiatement faire le spy. Mais si vous attendez une seconde ou deux. Parce que pour expliquer, on pose une couveuse. On annule la couveuse. Il se produit un truc qui n'a aucun sens dans le jeu, mais elle a produit du creep sans même être terminé. Et du coup, sur ce reste de creep dégueulasse, on place un aiguillon qui, vous allez me dire, va mourir parce qu'il n'y aura plus de creep après. Oui, mais on s'en fout. Donc, tu l'as dit, on ne l'annule pas immédiatement parce qu'on a une petite extension de creep qui permet de placer poser l'aiguillon en fait. Voilà, Exactement. plus facilement. Donc là on attend un petit peu, voilà, une seconde ou deux, et on annule, on pose immédiatement cette aiguillon. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi
pourquoi est-ce qu'on ne l'a mis pas directement sur le crypt de l'adversaire? Parce que le mec va le voir tout de suite. Ça va être sur son trajet de Zergling, de drone, de dominant. Et là, ça permet de cacher l'aiguillon à côté de la base de votre adversaire. L'adversaire ne sait pas, il n'a aucune idée. Et pendant ce temps-là, bah, vous faites des links en fait comme un gros bâtard. C'est ça. Et là, Poulez tous vos drones. alors là, il n'y a pas de oui, transition, peut-être. Non, c'est solide les gars. Là, alors là, allez, si t'avais voulu tryhard, peut-être t'aurais pu récolter 10 dominants en plus. Exactement. Mais en vrai, on s'en fout. En vrai, moi je poule juste mes drones, je regarde pas trop, j'appuie sur C pour essayer de récupérer. T'as tout ce déjà qu'il y a. ton groupe de contrôle de drone fait, il y a un moment tu vois l'aiguillon extérieur. Ok, vas-y, là je prends le groupe Voilà, de faut contrôle. pouler assez vite, faut pouler quand l'aiguillon est à la moitié à peu près de sa vie parce qu'il faut quand même que les drones traversent. C'est la ça. map. Les Avant Zerglings donc- sont un poil plus rapides. Ah, voilà ça, donc un poil avant la sortie des Zerglings. Histoire que tout arrive bien en même temps. Alors le mec a envoyé son over direct, hein, donc vous voyez que le Ouais, mec mais il y a bien à voir de toute façon. Il y a... va voir, mais n'est pas au courant tout de suite. Le mal est déjà fait. Alors il perd des points de vie, hein, parce qu'il est hors du crypt sur son temps de construction, mais il se construit sans le crypt. Regarde, mais ça n'a aucun sens les gars. Et là, immédiatement, il faut le lever quand il se termine parce que sinon il continue de perdre de la vie. Alors qu'une fois qu'il est déterré, il ne perd plus de vie. C'est ça. gagne- Alors il gagne. pisse le sang. Alors là, on dirait un. Tu sais, c'est l'aiguillon tout droit sorti d'un Quentin Tarantino. Soit ça arrose, c'est immonde. Kill Bill l'aiguillon quoi. C'est ça. Et au moment où vous plantez votre aiguillon, il y a tous vos drones qui rentrent. Les Zerglings qui arrivent juste derrière, parfaitement timés. Le mec est en panique. Voilà. Et là, C'est qu'est-ce qu'il va immonde. faire? Et ben il ne va rien faire du tout. Mais si vous posez un aiguillon, ça va. Évidemment, moi je micro comme un pied parce que tous mes Zerglings sont voilà. Mais on pose l'aiguillon dans l'endroit Oh où vous avez merde. des minerais. Ce BO, c'est vraiment le pire. On prend. Alors voilà, on va target les aiguillons qu'il a posés. On a posé 2 dans le match-up, mais on va target ça et une fois que c'est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Il a plus du tout de minerais. Il a plus Une du tout fois de- qu'il est mort, bah, il commence à se décomposer le monsieur. Et voilà. Une game pas trop longue, 2 minutes 55, pas de temps à perdre. C'est du BO. Alors c'est un peu, comment on dit, pasteurisé, n'est-ce pas comme BO, Oui. puisque ça ne gagne pas énormément. Mais Les gars, fallait trouver un proxy. Les gars, fallait un proxy en ZZ. Je n'ai pas trouvé mieux. Alors, ce BO, si vous jouez à StarCraft depuis longtemps, vous connaissez le Spine Attack. Il y avait des versions en pool 6 où là, les gens étaient nuls. Il y avait le pool 6 Spine. Déjà, c'était pool 6, c'est pas pool blue, donc ça arrivait vraiment tôt. Et de temps en temps, il y avait l'arnaque parce que là, la couveuse a un peu moins de vision. Et en fait, il y avait des endroits où on pouvait cacher l'aiguillon. C'est ça. Moment, elle l'a fait 1000 fois. Il y a un autre build order qui l'a fait 1 milliard de fois, c'était pool 8, double aiguillon. Voilà. Où au moment où les Zerglings étaient sortis, on posait des aiguillons. Là, on est sur le 12 collector. Encore une fois. Voilà. Dédicace à Anos. 12 collector empêche de pouvoir faire ces versions où on fait pool 12 plus aiguillon. Ça arrive trop tard. D'où le fait d'en anticiper un dans le vide. exactement. Voilà. Ce cancel de hatch, vraiment. Moi, j'avoue, c'est pas mon BO. Je l'ai piqué à Golden, qui est un Zerg coréen qui vit aux États-Unis. Alors, ça marche à niveau pro. Question. Non, Non. pas du tout. Non. Tous les autres BO fonctionnent niveau pro. On a un sorti tout droit de la GSL, un de finale de GSL. Celui-là, non. Celui-là, vous ne pouvez pas gagner Alors- contre quelqu'un de bon. Voilà, c'est impossible. Sauf, alors, ouais, À partir du moment où, alors déjà, ça gagne quand le mec ne fait pas early pool. C'est-à-dire que s'il fait pool puis hatch, vous avez perdu. Hein. J'ai déjà perdu contre un mec en ladder qui faisait triple hatch en pool parce qu'en fait, à la J donc il y a tellement de hatch qu'en fait le spam il a. Non, mais c'est tu s'est passé tues dedans. ça, tu tues ça spawning pool. Bah ouais, ensuite, mais du coup, il avait refait, tu vois. Ah. Enfin bref, RIP, après je suis pas très compétent. Rip in pepperoni. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est le. Ouais, allez-y. C'est le run de l'émission, il y a des questions après les VO. J'espère que vous n'en avez pas trop parce que sur celui-là, c'est un peu gênant. Donc voilà, après il n'y a pas énormément de questions à avoir. Vous prenez le drone dès le début, là, vous le mettez, vous faites une hatch, vous la cancellez, vous faites une spine, ensuite vous poulez tout. Parfois, tu te souviens de moi, j'étais à la GGLAN. Oui, je me souviens de toi, effectivement, oui. J'étais même dans mes amis Steam, donc tu peux me parler quand tu veux. Le tuto 11 pull spine. Ah ouais, putain. Ouais, mais ça, effectivement, par contre, ça marche, disons, jusqu'au low master, quoi. Vous pouvez le faire sur des low master, si le mec est pas trop regardant, ça passe. C'est ça. Non, mais celui-là, honnêtement, c'était pas un BO pour troller, c'était juste qu'en ZZ, il n'y a pas de proxy. Faire des proxys, c'est compliqué. J'ai tenté des proxys couveuses et machin, et j'ai volé 2-3 mecs en ladder, mais vraiment, c'est quand t'as l'alignement des planètes, mais du coup, ça ne pouvait pas être. C'est le truc proxy le plus.
Est-ce que ce BO marche contre les autres races? Oui. Il n'y a pas de crypte dans notre race, donc ça serait évidemment un peu compliqué. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de question. Et honnêtement, je pense que c'est... le meilleur les BO. gars, l'aiguillon charentais, c'est chaud. C'est chaud, mais le jeu... ces genres de BO, c'est aussi parce que c'est nul, que quand tu le passes, C'est hilarant. c'est ça, c'est hilarant. Quand tu dis, tu le passes jusqu'à low master. Ah non, mais clairement. Attention les mecs, master c'est top 5% de ladder. Vous pouvez être dans le top 5% de StarCraft 2 avec l'aiguillon charentais. Attention. Pourquoi ça ne marche pas contre un pro? Il va check. Alors déjà, en fait, faudrait que le drone ne soit pas vu. Il y a de fortes chances en fait qu'il te voit, qu'il a la réaction parfaite. S'il ne te voit pas, en fait, t'es avec un aiguillon à moitié de point de vie sur un pelouse et même sur tous les drones. Je pense que si vraiment le mec, En fait, il fait un 17, 18, 18. Peut-être que tu peux l'outplay, mais je pense que le mec avec une bonne micro-légion, une bonne temporisation, il te met 2 aiguillons derrière chez lui et toi, vu que t'as sorti tous les drones tempo, et je pense qu'à la micro, en fait, tu finis peut-être par c'est perdre. très quoi. très compliqué. Et à partir du moment où bon, l'adversaire l'a vu, c'est compliqué de gagner. Donc, Parce que les drones sont en milieu de carte, quoi. effectivement, genre le problème c'est le moment où tu poules tes drones qui sont en milieu de carte et que le mec le voit avec son overlord, lui il peut aller checker facilement à côté de chez lui. Ouais. Il prend 2 drones, il va checker le grillon, il le voit en construction et là c'est fini. C'est ça. Sachant que, alors on peut toujours se dire, et si... Bien sûr. Join pour les On peut les toujours se dire, charentais. mais alors si le mec il voit les ouvriers sortir, est-ce qu'on peut pas esquiver le dominant? On peut esquiver le dominant. Tu passes avec les ouvriers à droite, C'est à tellement gauche, lent. t'envoies les airlings à droite, et en fait t'arrives tellement tard que le gars a déjà terminé sa B2, il a déjà 2 fois plus de production que toi. Faut aller vite, donc le tout droit est passé sous le dominant est une obligation. Désolé Yogo, mais bon c'est top 3 pour Torgad. Kogo aiguillon. Non, moi c'est mon favori. L'aiguillon charentais les gars, souvenez-vous-en. Un jour on le passera à un niveau. J'ai essayé de le passer tout à l'heure en live, y a pas de souci. On va faire des games en live les gars après, parce qu'il nous reste encore 2 BO. Meilleur pour la fin évidemment. Non, enfin celui-là c'est le meilleur. Mais C'est le meilleur. dans ceux qui passent, le meilleur pour la fin. Enfin voilà, c'était bon voilà, c'était le Proxy ZZ. Je te remercie mon cher Mais y Login, a mais pas de nous allons souci. devoir faire une transition. Je vais aussi céder ma place. Nous avons à avoir Tekel et Imre pour le dernier. Bah oui, c'est le TVT. Ouais, ça. BO. Non, je raconte de la merde, c'est Non, TVP. c'est PVT, TVP. On dirait pas que c'est moi qui ai écrit l'émission, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est TVP, putain, mais il y a 9 BO, je n'ai pas assez de mémoire. Voilà, le TVP, les Mixtal, voilà qui arrive. À tout de suite. Incroyable, j'ai aucune idée d'où ça vient ce nom. Est-ce que c'est li- Alors non mais je suppose que c'est lié à Elemental, mais pourquoi le JSK quoi? Parce que Mensk, voilà. Mensk, ah waouh, ok. Et t'as très déjà bien. vu Mensk utiliser un cyclone, il est mort avant. Oui c'est vrai que Mensk est mort. Bah après il y a son fils, tu vois. Parce qu'il y a Arcturus Mensk et Valerian Mensk, ce qui Tu est un vois, nom très chiant à dire Moi, rapidement. j'ai en des fait. bons replays si on peut venir ici durer 3 minutes 57. Ça, c'est une bonne game. Voilà, si tu peux mettre notre écran rapidement, Cosby, Ouais. histoire de le démontrer. Non, parce que. Ah non, mais pas l'écran en fait. Ah, mais pas l'écran. Parce Ah. qu'on voit qui est l'invité, trop tard. Ah. Non, c'est bon, on est rentré dans la Spoiler, game. spoiler. Alors, le petit Protoss Diamant, du coup, on était sur un Oui. proxy cyclone et encore une fois, on fait dans la simplicité et surtout, c'est le BO, je vais appeler le BO sans les mains. Et puis surtout, moi j'admire son code barre qui est fait avec des J. Ouais, c'est cool, c'est pas mal, original. hein. Ça C'est permet de savoir qui c'est. Ah ouais. Alors, hop là, on va se mettre dans ma vue, tadam, pour savoir ce que je fais. Il sera dispo quand sur YouTube ce BO très bientôt. Voilà. Du coup, comme d'habitude, le SCV qui est fait sur la caserne va faire un petit dépôt et on en sort un en même temps. Ensuite, on fait un gaz en premier. Le SCV, là, va aller proxy dans la B3 du Protoss. De manière générale, on va proxy
pas très loin, mais pas trop près. Oui. Le cyclone, ça va vite. Là, il n'y a pas besoin Bah. d'être à côté, tu vois. Manière, genre là pour le coup, Catalyseur est une map qui retombe assez fréquemment, notamment parce que c'est une map relativement courte. Mais l'emplacement de proxy, il est quasiment toujours sur cette fameuse B3 à droite du coup de votre adversaire au nord ou à gauche de votre adversaire au sud. Mais il n'y a pas. Ok, la précision, le PGM 152 minerais, l'Arax, bim. Évidemment. Voilà. non, Non, PGM. Ouais, non, en vrai, c'est important quand même à chaque fois essayer de poser vos bâtiments. Du coup, on va avoir besoin d'un deuxième gaz parce qu'on va faire beaucoup de cyclones et que le cyclone, c'est fort. Oui. Voilà, mais ça coûte beaucoup de gaz également. C'est Ça. l'unité tout simplement qui te dépense le plus, je crois, de De ressources, gaz avant la tech. de ressources à la minute en fait. Ah oui, Une clairement. usine sur réacteur qui fait des cyclones, puisque tu es à peu près à 600 de minerais et 400 de gaz à la minute. Oui. Ce qui est plus qu'un battle cruiser. Voilà. Je crois que les gens ne se sont toujours pas remis du build de login. Donc big up à lui, hein. Login SC2 sur Twitter évidemment. N'hésitez Ah pas ouais, à non, suivre mais, le route de secours. Ouais, très important d'avoir un route de secours. D'ailleurs, je suis assez scandalisé qu'en fait on n'ait pas profité de cette occasion pour mettre tous les deux sur le plateau en simultané. Pour qu'on Mais- sache qui est le meilleur des deux roues. Non, mais quel meilleur des deux roues, ça se mesure au MMR. Et Alors. normalement, j'ai toujours l'avantage parce qu'il n'y a pas de decay. Ah, moi je dis que ça demande un BO5, mais. Oula. Voilà. Bon, là, mon adversaire vient me scouter parce que voilà, moi, je fais des BO qui sont scout-proof, tu vois. Oui. Donc là, il a compris qu'il y a un proxy. Bon, il va réagir un peu tard. On fait un petit dépôt après la station orbitale. De l'autre côté, on a fait un réacteur et une usine. Tout à fait. Tout de suite. Pas d'unité sur la caserne, c'est overrated, surcoté. Tu vois, c'est comme Cristiano Ronaldo. Ça vaut pas aussi cher que ce qu'on le prétend, le marine. Très bien. Donc voilà, on va faire des cyclones en fait. Du coup, on fait un seul marine après Oui. avoir fini l'orbital parce qu'après on n'a pas de saut. Cyclone, ça coûte cher. Voilà. On revient. Vous ne pouvez pas en faire plus. Là, votre axe va se terminer, donc votre réacteur aussi. Tu la lèves. Vous la levez, vous échangez les spots, et du coup, on utilise l'axe pour prendre la vision. Alors là, on va essayer d'être sneaky Oui. en mettant l'Arax sur un spot à Overlord pour Oui. la cacher. Bon, problème, tu vas voir, la tentative d'être sneaky dans cette partie va rapidement s'interrompre. On lance les deux cyclones et on va faire un dépôt. En Voilà. plus, je suis full wall. Ils peuvent même pas me run B. Bon, voilà, le joueur proto, ça a un peu compris l'arnaque. Voilà. Et du coup, je me dis, deuxième étape, avec l'Arax, faut prendre la vision sur le high ground. Donc, non seulement on va la prendre, puis on va poser l'Arax au-dessus de la rampe, et on va faire des marines. Parce que bon, on a une Arax, on va l'utiliser quoi. C'est ça. Et on sera directeur. Là, on est dans de la vraie proximité, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est de la proximité intime, on va dire. Oui. Ma caserne qui commence à faire des câlins à son stalker, et mon adversaire fait une chute batterie. Là, vous vous dites, ouh là là, la chute batterie, c'est fort. Attention, cyclone. SIV en auto-repair, parce qu'il faudrait pas micro quand même, ça demande trop d'APM. C'est vrai. 70 d'APM à l'instant. Voilà, 70 d'APM, 70 de Alors là, moyenne, j'ai hein. littéralement mis mes cyclones en attaque move. Et là, vous voyez que la chute batterie qui d'habitude a plus de soins que les unités en DPS, et bien, et là, pour la première fois, se fait out DPS par les cyclones, et du coup, bah, Ah, t'as si, beau j'ai- avoir de stalker. J'ai micro un peu le SIV pour le reculer. Ouh là là là, ça a été intense. Hein. Là, on a senti que Imre a transpiré pendant qu'il faisait sa game. Alors là, oh là, il sort des probes. Alors là, ça, bon. c'est la grave erreur. Hein. Petit problème, on peut pas trop kiter avec les cyclones, ça existe pas. Le hit and run sur les cyclones, du coup là vous me voyez faire des trucs un peu cool, il y a mon SCV qui est sorti. Puis en fait, je vais juste essayer de pas me faire encercler, d'arriver à 4 cyclones. Et là, du coup, t'as des probes. Et il y a 4 cyclones en face. On rigole. Oh là, c'est grave. Voilà, GG, Neureux, C'est merci. Content Ok. d'être venu. Content de. Ah, je vais aller poser une une mule quand même. Que j'aurais dû lui poser sur sa gueule, pour être honnête, ça aurait été un usage bien plus intéressant de la mule. Et c'est le rage quit évidemment. Manque d'insulte Imre flagrant. qui l'emporte. Du coup, bah, à partir de ce moment-là, le truc c'est que par exemple, si vous voulez le contrer en tant que Protoss, il n'y a pas 3000 solutions. Hein. Il va falloir que vous scoutiez le truc très rapidement, que vous voyez le truc très rapidement. Donc, Il reste à combien de PM à la fin 93. moi je suis toujours un défenseur du scout après le pylône, au moins contre Terran, genre quasiment à chaque fois, parce que le harass à la probe, le scout rapide des deux gaz. Et de manière, votre probe, elle monte la rampe, elle voit s'il y a un bâtiment de prod. Voilà, qu'il soit dans le wall, qu'il soit juste derrière, elle voit s'il y a un bâtiment de prod. Il n'y a pas de bâtiment de prod, c'est un proxy. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième probe qui part et vous cherchez le proxy. Et là, vous allez faire pareil. Vous allez harass son unité de production. Vous perdez pas la probe. Et si c'est un proxy cyclone, ou même si c'est un proxy ghost ou c'est un proxy n'importe quoi, la plupart des proxy Terran vont jouer avec un add-on. Donc c'est-à-dire un ajout sur le bâtiment. Ça va être le laboratoire technique ou le réacteur. En fait, au moment où il va essayer de faire ça, et ben vous allez poser un pylône à l'endroit où le bâtiment était pour se connecter avec l'add-on, et vous avez gagné la game. Parce que du coup, il a perdu du temps pour faire un add-on, il peut pas faire autant d'unités ou les unités qu'il voulait faire, et bah vous êtes en train de produire, vous êtes en train de faire des shield batteries. Alors, peut-il avoir des immortels? Oui, ça peut légèrement poser problème, mais normalement il arrive assez tard. Si t'as 4 cyclones, tu t'aperçois que l'immortel, bah, il porte très mal son nom. Hein. C'est ça. Non, non, Ouais. le cyclone tue très vite les mortels, et l'inverse c'est vrai aussi. Là, la problématique de notre ami Protoss, c'est qu'en fait, il est parti sur un glit expand tout à fait normal. Là où contre un proxy, vous pouvez avoir l'envie éventuellement, pour vous faciliter la tâche,
de cancel le Nexus, de poser une gate supplémentaire et de produire des stalkers en continu avec des shield batteries pour temporiser. S'il fait double ou triple shield batterie, en fait tu ignores le DPS des cyclones. Vous avez vu à quelle vitesse la shield... Attends, on va retourner dans la game. Ah ouais. Parce que, bah, parfait, j'y suis. Mais la shield batterie, elle prend super cher face au cyclone. Ah ouais. S'il a trop de shield batterie, tu focuses pas le Nexus. Pas les stalkers, tu focuses. C'est ça, puisque s'il a qu'une seule shield batterie, la shield batterie ne va pas se soigner toute seule. S'il en a plusieurs, il doit quand même target. Enfin, c'est-à-dire cibler le soin de ses batteries de bouclier sur les autres batteries de bouclier pour qu'elles se soutiennent entre Et elles. puis si on en a trop, en fait, tu focuses le pylône. Oui. Et vous inquiétez pas, 4 cyclones, vous allez tomber très très vite. Mais là, en fait, on va voir l'énergie de la shield batterie surtout. Surtout que. Donc, attends, on va essayer de revenir. Voilà. Donc elle arrive, elle a 100 d'énergie. Oui. Évidemment, puisque Tadam. sinon le bâtiment ne serait pas jouable s'il spawn avec moins d'énergie. Ils ont tenté, ça ne fonctionne pas. Alors, hop là, tadam, ça arrive. Donc 100 d'énergie. Regardez la vitesse à laquelle ça descend ce machin. C'est-à-dire que là, en fait, à peu près 5 secondes après le début de l'engagement, si j'avais pas tapé sa shield batterie, elle serait inutilisable. Donc même si on a 2 ou 3, il aura moins d'unités. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre vos cyclones. Toujours la même logique dans ces proxys, on accumule. Vous avez le petit CV pour réparer. N'hésitez pas, là il y a une mule. Au pire, tu mules pour réparer ton cyclone. Hein. Ouais, C'est tu peux, absolument pas un souci. Genre, en gros, pour le Protoss, c'est très compliqué de défendre avec la B2. Maintenant, tu es censé l'avoir scouté, tu peux cancel ta B2. Tu ça. défends en haut de ta rampe, tu fais des shield batteries, 2 gates et une robot. C'est ça, et également voilà, des shield batteries, des unités produites en continu. Et les chronoboosts partent plutôt sur l'immortel. Après, vous pouvez aussi tenter les chronoboosts sur la Wargate, mais honnêtement, vous vous compliquez la vie. Défendez à l'immortel. Hein. Voilà, voilà. Si on peut repasser sur nous ici pendant qu'on réadmire cette victoire glorieuse, voilà. Tout à fait. Et qu'on admire le glorieux Funky également qui débarque dans les studios. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions vis-à-vis du build? Ah bah non, là très clairement on est sur une viande bleue. Hein. Absolument pas cuite ici. Si le taux ça fasse B2 comme là, bah, je crois que ça tu lui as répondu. Alors c'est pas niveau master, le mec était diamant. Hein. Voilà. Oui, mais enfin ça passe sans master. Ça dépend en fait du. Non, si ça le par mec contre, les passer à des gars à 6000 de Oui, MMR. oui, hein. oui, et enfin ça passe à n'importe quel niveau. C'est un peu comme le proxy Battery Shield et Void Ray, ça peut passer quasiment à n'importe quel niveau. C'est très dépendant de votre exécution. Zilo qui a tout résumé. Enfin, il a résumé la moitié. J'ai un stalker, j'ai une shield batterie, le proto se sent bien. J'ai 2 cyclones. 2 cyclones. Non, et 2 cyclones c'est trop pour une seule shield batterie et sur une seule. En plus, il est vraiment sur une seule gate. Il voit le truc relativement rapidement. Et en fait, plutôt que de faire une gate, il fait un pylône près de ton bâtiment. Ce qui est une erreur. Dépensez cet argent pour vous faire une gate supplémentaire. Viens voir cette unité, une shield supplémentaire. C'est stratégique glorieuse, Funka. À qui ça va? Je casse un peu le groove de la crèmerie. Je suis pas habillé. Ouais, non, mais c'est pas grave. Regarde cette caserne bien positionnée. Regardez, Funka impressionné par ce skill. T'as vu ce bel attack move? Mais loul. Et admire mon APM. Ah, c'est beau. 82 d'APM moyenne, incroyable. Ça, c'est proxy réacteur cyclone. Ouais, voilà. C'est méga broken ça. Ouais, méga Faut le broken. savoir, c'est méga broken. Voilà, le bon Funka ici qui va pouvoir retourner voir des merci méga broken. Ça va? Ouais, Mister Pingouin, je sais bien que tu parles du micro et j'essaie de le rapprocher plusieurs fois, mais Petite voilà. question. Est-ce qu'on n'a pas New York contre Séoul aujourd'hui? C'est demain. Raté. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il faut mater Overwatch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez de la bouffe et faites-nous une recette, les gars. Ça sera pour la prochaine fois, ça, mon petit mini-pold. Bah, du coup, je crois qu'on n'a pas vraiment d'autres questions vis-à-vis du build en tant que tel. Du coup, on va passer au build en PVZ. Exactement, build en PVZ, du coup petite surprise, et après le build en PVZ, restez dans le coin parce que là on va aller s'enjailler pour voler des points en ladder. Tout à fait, on ira sur le ladder pour tester nous-mêmes les builds, on jouera en random et on jouera du coup la race qu'on a et on sera coaché par nos collègues. Du coup si tu peux nous afficher l'asset du PVZ et mon cher Imre si tu peux aller nous chercher nos compagnons, ce sera fort aimable de ta rousse part, n'est-ce pas? Et du coup, vous le voyez ici, alors ils ont rappelé ça la 4 fromages de manière assez funky. Ça va consister en un build qui n'est pas passable. Parce que Zerg, c'est une race de merde. Voilà, je pense que notre invité sera tout particulièrement d'accord avec ça. La race complètement broken qui ne peut pas être cheesée par Protoss parce que Protoss c'est bien trop faible. Du coup bah moi je vais tout simplement proposer quelque chose, c'est que je me casse, voilà. Et bah casse-toi, t'es la place à des gens qui apparemment savent cheeser. Viens là, Borghese. Puisque
puisqu'avec nous, nous avons bien sûr la crème de la crème française. Je dirais même le Paul Bocuse de StarCraft 2 en France. Vas-y, n'aie pas peur, mets-toi debout. Fais-nous honneur de ta grande posture. Et tiens, tu as un micro avec nous. Le grand Crip Sales, bien sûr. Voilà, bonjour. Est-ce que tout le monde t'entend? Allô, ouais. Test. Est-ce qu'il a lu? Moi, je le vois push. Vas-y. marche. Est-ce que quand tu parles dedans, on t'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Le grand Cripsel, est-ce que bien sûr, tout le monde connaît que de ta dernière grande performance en tournoi, c'était quoi? Un OG6 Start. Il y a des Bisticuti qui ont rage quit, tout ça. Il y a Soul qui a arrêté de jouer parce qu'ils se sont pris des canons d'attaque. Ouais, bah du coup en plus c'est dommage parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des tournois, mais bon là récemment je vais essayer d'en faire un peu plus. Mais sinon c'est surtout en ladder que les gens me connaissent, donc voilà. Le grand Cripsel, bien sûr, le petit enfoiré du ladder. Comme moi, je le surnomme parce qu'à chaque fois que je vois son pseudo JPP, parce que surtout, il n'a pas peur de jouer avec son main account. Et donc, il est là pour nous amener un petit build order des familles que je n'ai jamais battu. Hein. Je suis tilté à chaque fois Ouais, que le je fameux joue. build order contre Zerg. Cette petite misère peut tout. Est-ce qu'on peut avoir l'asset, s'il te plaît, mon cher Nico? Alors, il y a eu un Je suis souci tellement sur le grand nom, que par la contre. toc- Voilà. Ce n'est pas le 80. Il y a un Voilà. autre nom, mais j'ai fait un petit miss. Je m'en excuse. Et voilà. Quel est ton build order, mon cher Cripsui? Alors à la base ce build order il existe déjà depuis Heart of the Swarm, mais là avec Legacy of the Void, il y a pas mal de changements depuis, mais bon là on a la batterie shield et le prisme aussi qui permet d'aller choper les unités à distance. Alors là on a vraiment pu faire un build order vraiment très puissant. Donc là la game elle commence, donc c'est contre Sham. Donc Sham c'est Voilà. pas n'importe qui. Hein. On peut aller dire, Cham, joueur qui est dans tous les WCS à l'heure actuelle, il nous a fait son petit run, c'était quoi? C'était un top 8 l'année dernière qu'il nous a fait. Ouais. Un mec chaud, c'est à 6700 de MMR. Oh Ouais, là là. c'est du top 16 grand maître, donc il joue sur Europe. Voilà. Parce qu'à la base c'est un Mexicain, mais la petite toc. Salut. Voilà, le grand Mexicain. Après, il y aura une petite game contre on pourra montrer les deux parce que quand même ça fait Voilà. sacrément Donc, plaisir. Ouais. alors il y a énormément de détails dans ce build order. Alors parce que- c'est le BO de loin le plus compliqué de cette soirée. Les gars, soyez attentifs. Donc ça fait vraiment très longtemps qu'il a été mis au point. Donc il y avait Printef, donc c'est un grand maître américain qui fait que des cannon rush toutes ses games. Donc c'est avec lui qu'on l'a peaufiné, donc big up à lui au passage. Alors déjà rien que dans le wall, le pylône on le met de façon vraiment très spéciale. C'est-à-dire que là on va faire le wall le plus puissant, le plus résistant possible. C'est-à-dire que là Écoutez, il y a les gars. une forge et on va mettre plus tard un cyber et un seul zergling pour taper le pylône. C'est-à-dire que même s'il y a un contre de zergling, vous pourrez c'est faire même pas toujours deux un petit canon derrière. Et vous serez safe à ce niveau-là. Parce que bon, on prend pas B2, hein, ça sert à rien les B2 sur StarCraft. Parce qu'on n'a pas trop le temps pour prendre des B2. Non. Hop, donc là un petit pylône. Donc là c'est un petit spot stratégique. On peut à la fois faire un petit canon en bas, donc sur la B4 du Zerg, Ouais. normalement. Bon, attention, il prendra jamais BK dans cette game. Et là on va juste avoir la place de faire une gate et un petit canon derrière. C'est ça. Parce que pour simplifier, canon attaque dans l'esprit des gens, c'est pas un Zerg, tu peux pas lui péter sa B1 parce qu'il a du creep. Mais c'est derrière sa deuxième base, on lui défonce, le mec est blasé. Sur le 12 collecteur, on y revient, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Par contre, tu as la version où au lieu de le cacher derrière de manière trop évidente la couveuse, tu vas le mettre devant C'est ça. pour cacher des bâtiments derrière le mur. Mais en fait, surtout qu'en ladder, je me fais 12 pulls à pratiquement toutes mes games. Donc, bizarre. du coup, je peux pas vraiment. Enfin, vu que à la base, c'est comme un cannon rush, il faut pouvoir avoir un premier canon qui puisse se poser. Donc, il faut quand même commencer assez loin. Donc, vous, si vous êtes diamant, vous pouvez commencer votre cannon rush un peu plus près de la B1, on va dire, du Zerg. Ouais, pour que ça tape quoi. Mais voilà, après, si vous montez en ligue, vous commencez à jouer des mecs un peu plus costauds, essayez de vraiment prendre des spots vraiment bien abusés, bien pétés, comme là par exemple. C'est ça, on regardera un autre replay ou une carte Ouais. différente. Là, c'est vraiment le mur optimal. On a vu aussi, t'es venu vérifier dans la base principale si le mec a pas déjà pris des gaz et pas en train de t'en tout louper. Toi, tu ne prends pas les tiens parce que concentration sur le minerai dans un premier temps pour installer ton bazar. Et on voit qu'en faisant un mur comme ça, tu empêches les drones d'avoir immédiatement accès à ton canon. Ouais. Donc là, il essaye un contre. Ça peut marcher, mais bon, si je réagis, là par exemple, en conséquence, j'ai fait 2 pylônes pour waller le canon. On va le dire, ça peut marcher, mais si tu réagis, c'est nul. Ah ouais, il faut pas faire ça, surtout sur cette map. Mais pouler des drones, pour les joueurs Zerg, c'est pas mal, parce que le protoche peut toujours se foirer. Donc là, c'est assez important, on pique un des gaz du Zerg. Là, en fait, là, c'est clair, à ce moment de la partie, le Zerg, il a pratiquement perdu, quoi. Ah, faut vraiment que je me faille sur la micro, mais... Ouais, les gars.
Vous voyez le timer, 1 minute 50. Ah, il peut Là, quitter. il a perdu. Là, j'ai quasiment gagné. C'est fini. Vous voyez un peu la puissance. On n'est pas dans l'aiguillon charentais. Là, on est vraiment dans du next level. Et là, faut vraiment être au taquet. Par exemple, la gate est finie, bim, on envoie le cyber. Donc là, je le fais pas. Pourquoi? Donc là, c'est exceptionnel. En fait, il y a énormément de variations en build. Donc moi, je l'ai tellement raffiné que je sais exactement ce qu'il faut faire. Là, la hatch, quand elle se termine, si le Zerg cancelle la hatch, bien sûr, vous allez faire votre cyber. Mais là, il l'a laissé finir parce qu'il a essayé de défendre avec des spines. Donc là, direct, faire des canons. La hatch, il faut quand même la tomber. Parce qu'elle va pouvoir produire beaucoup de Zerglings. Et bon, faut quand même pas. Enfin, les Zerglings, quand il peut vraiment produire énormément les Zergs sur 2 hatch. Donc il faut vraiment mettre les canons en priorité. Et donc là, on voit la grosse pression à base de canaux à photons. Pendant ce temps-là, le Noécimantique dans le wall parfait, comme tu disais, avec les 2 gaz à la maison. C'est ça. Donc là, il va falloir rester sur. C'est un petit raffinement, mais il faut rester sur 2 probes sur chaque gaz. Voilà, donc là, c'est ce que je fais. Là, je suis un peu. Voilà, hop, je rajoute une probe ici. Plus une. Pourquoi? Pour avoir du minerai, pour pouvoir envoyer tout de suite des batteries shield et un stalker. C'est très important. Non mais c'est ça, quand vous dites que les all-in c'est un truc de noob qui ne savent pas jouer, il y a des all-in de niveau supérieur. Voilà, on est dans du très très haut de gamme, on est dans c'est le cheese de luxe. Ouais, là, on m'enlève 52 minerais par exemple, là ça m'embête vraiment quoi. Faut vraiment pas me retirer un seul minerai, là j'en aurais vraiment besoin. Bon là il a perdu énormément de Zerglings. Ses spines elles sont trop proches parce qu'elles sont à portée des 2 canons. Voilà, et là, déjà il avait vraiment. Il a fait un mauvais départ dès le début, là c'est vraiment difficile pour lui. Surtout il a 13 drones, donc là il peut déjà quitter la partie. Il reste parce que bon, des fois en ladder on se dit bon... Parce qu'il est tilté. Moi c'est le temps de décuver de mon sel, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ta transition c'est quoi? C'est canon attaque. C'est ça. Tu ne vas pas forcément tuer la deuxième base, mais t'incites dessus si le mec ne l'annule pas. C'est ça. T'as ton portail sur lequel tu veux enchaîner tracker pour mettre la pression et aussi ajouter un peu de DPS pour taper les aiguillons. Et derrière, étape par étape. ce qu'on voit là qui ne va pas forcément servir dans cette game, mais qu'on voit quand même, le complexe robotique. Alors le robot, les immortels c'est vraiment très fort maintenant sur Legacy of the Void. Alors vous pouvez faire Stargate aussi, ça peut marcher. Les Void Race, s'il n'y a pas assez de Queen, tout de suite ça peut finir la game instantanément. Mais les immortels c'est quand même vraiment la source sûre. Bon là, c'est le Zerg, le désespoir du Zerg. Hein. Parce que le truc c'est en fait, pour y revenir, c'est il y a toujours un certain aléatoire avec les canons à photons derrière la ligne de minerai, mais le fait qu'il soit planqué un peu sur le côté fait que le premier pylône en fait il est difficilement vu et du coup la première probe elle arrive, on voit que je crois que c'est celle de scout et en fait il y en a une deuxième, tu te fais arnaquer. On va regarder une deuxième. Non, les gars, TLO quoi. Donc là c'est contre le Liquid TLO. Alors lui honnêtement il est vraiment très bon contre les cheese. Là j'ai gagné Ascension vers ailleurs, c'est une très bonne map pour ma stratégie. Alors c'est vrai que sur d'autres maps en général il me bat. Donc alors lui il faut savoir que c'est un Zerg assez cool puisqu'il va jamais hard counter. C'est-à-dire qu'il va tout le temps essayer de faire hatch first, de partir standard et ensuite de me contrer. Bon par contre il sait très bien que je vais faire ça, donc il va pull des drones assez rapidement. Voilà. Donc, toujours le pylône, il faut vraiment être au taquet. Hein. Là on peut pas se permettre d'être supply block à 15 sinon... Sinon c'est foutu. Ouais. Le minerai pour faire un maximum de... Alors on chrono boost au début. Dès que la partie commence, on chrono boost. Il y en a certains qui le font pas. Je pense que c'est mieux de chrono booster. Alors là, le spot sur cette map est ici. Voilà. Donc comme on peut voir ici, alors là le dominant le voit, mais c'est parce que tu l'as dit, TLO sait. Ouais. 90% des joueurs Zerg, le deuxième dominant va être envoyé là, il va être envoyé là. Là, il attend très clairement le pylône. Ouais. Hein. Bon, parce qu'il y a peu de chances d'arriver. Voilà, donc là, pour les drones, il va faire des patrolls. Donc là, il y a un spot. Là où est-ce qu'il va mettre des drones? Donc là, il va m'empêcher de poser des pylônes d'un canon en haut. Alors ce qu'il fait pas là, c'est son erreur. Moi, je crois qu'il va essayer. Trop tard. Voilà, c'est déjà trop tard en fait. 1 minute 20, c'est déjà trop tard. En fait, il aurait fallu qu'il mette un drone en patrol, même 2, parce que vraiment, il y a même 2 spots en bas. Bon, c'est assez difficile de poser le canon. Mais t'es vraiment qu'une grosse merde, Cripsel, tu le sais. Mais voilà. Alors je dis ça amicalement, mais franchement. Mais donc c'est toujours vraiment la première étape, sortir le premier canon et derrière la gate le plus rapidement possible. Donc là, il m'empêche de poser ma gate. Tiens, petite question comme ça, parce que si vous avez des questions sur le chat, merde, je le prendrai après sur le Twitch parce que je n'ai plus mon téléphone. Deuxième probe, est-ce que tu la sors tout de suite? Est-ce que tu la sors un peu en décalé? Est-ce qu'il y a une indication? Celle qui fait la forge. Celle qui fait la forge, très bien. Donc forge, shift click. Le pylône se termine, forge et ensuite on envoie la probe. Très bien. Voilà, donc là je fais une petite erreur. Ah non, j'ai oublié de cancel le pylône en bas. Bon, je l'ai laissé parce que dans le bénéfice du doute, vu qu'il est assez agressif avec ses drones, je l'ai laissé se finir. Voilà, il est vraiment très agressif. Voilà, la petite micro-drone vraiment parfaite. Alors, finalement, il n'aura pas le pylône, mais
Franchement, c'est bien joué de sa part. Donc là, ma gate est un peu en retard, mais bon, là, c'est aussi parce qu'il m'a bien embêté. Mais on voit que sa poule aussi est très en retard. Voilà, donc en fait, t'as un mur qui est pas parfait parce qu'Abyssal c'est vraiment une carte typique, mais là il y a un petit contrebas et le portail est un peu plus loin, mais c'est pas grave parce qu'il est déjà défendu par pas mal d'autres choses. J'ai en mémoire aussi un peu ce que tu fais des fois sur Odyssey, alors pareil, c'est entre la B2 et la B3 là que ça se joue. C'est toujours, faut que ça emmerde le ZR, faut qu'il sorte ses drones, faut que au minimum ils perdent beaucoup d'économies à faire intervenir. Alors là, vous allez me dire, mais comment je sais si un spot est bon ou pas pour pouvoir commencer à faire mon photon? Alors, un bon spot, c'est quand on peut encercler le pylône avec une gate et un pylône. C'est quand on peut encercler le canon, pardon, avec un pylône et une gate. Voilà. Un pylône et une gate. Et une gate. C'est-à-dire que, par exemple, si là on avait un canon et que la gate était là et que là. À l'endroit où il y a le deuxième canon qui se termine, c'est un pylône. Ensuite, là où il y a la probe qui est endommagée, une gate et le canon entre les deux. Donc là, c'est vraiment parfait. Parce que du coup, contre les 12 poules, on peut se faire tuer parce que forcément les Zerglings arrivent très vite. Et il faut pouvoir réagir en conséquence. Et on revoit le mur parfait, voilà, on revoit ici. Alors là, j'ai mis 3 sur chaque gaz, puisque du coup, il a une B2 que je pourrais pas contest avec les canons. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est partir tout de suite sur Immortel. Voilà. Une robot assez rapide. Donc pour résumer la variante, si il faut poser des canons à photon parce qu'il y a une B2 qu'on peut contest parce que ton canon est assez proche, tu n'as que 2 probes dans le gaz. Voilà, là tu ne peux pas la contest parce que tu es un peu trop loin, donc 3 probes dans le gaz. C'est ça. Parce que si on met... Faut suivre. Hein. Bon, c'est des petits raffinements, hein, mais moi, mon niveau, c'est vraiment c'est critique, quoi. Donc là, je fais 2 stalkers parce que j'ai scouté avec ma probe qu'il avait une poule assez late et du coup, il va pas pouvoir sortir des roches. Voilà, il fait ses premiers roches quand moi, je fais mes premiers stalkers, en fait. Donc c'était pas mal de faire une petite variante de gate stalker. Surtout que les stalkers n'ont pas encore été nerfs. Et donc du coup ça tape quand même pas mal hein, face aux roches. Bah surtout que ça ne meurt pas avec la shield batterie. Alors là, un Overlord, ça aurait été pas mal de le prendre. Alors qu'est-ce qu'on tape en priorité avec les Stalkers? Alors les Ravagers en priorité, vraiment c'est critique. C'est eux qui vont avoir avec la bile, qui vont avoir le DPS nécessaire pour tomber vos bâtiments. Puisque là avec les batteries shield, en fait, c'est ça. Bah, voilà, on voit très bien. Il n'arrive pas à tomber mes unités. Et il va falloir qu'ils bust en fait mes bâtiments avec 6 billes. 6 billes vont permettre de tuer un canon pour les Zergs. Si vous avez que 4 Ravagers, vous pouvez toujours bill, mais ça ne va pas tuer le canon. Donc, c'est là où il faut réfléchir et on est un peu moins dans la logique qu'on a dans les situations normales où vous dites le tracker il a bonus dommage contre le roach, je vais taper le roach. Alors déjà oui c'est vrai, mais vu que le Ravager a un peu moins de points de vie, en fait vous allez tuer l'une ou l'autre des unités aussi rapidement. Mais voilà, vous avez l'explication. Les billes permettent de passer les canons à photons, donc tuer l'unité qui permettent et pour couper voilà les options. Donc là ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il a 59, 60 même de pop et que moi j'ai 31 de pop. Donc on va se dire mais c'est quoi, c'est foutu. Il va se faire complètement, enfin qu'est-ce que tu nous montres la Cryptset, ça marche pas. Sauf que vraiment la puissance de la batterie shield là sur Legacy of the Void c'est vraiment super fort. Là mes Stalkers sont invincibles, on voit qu'il a que 3 Ravagers. Il peut rien faire en fait. T'as vu 3 trackers quoi, JPP. Et là il y a mon Immortel qui arrive et alors là à partir de là c'est... Oh là là, mais non. Surtout que là il micro pas mal hein, avec tous les rolls endommagés, enfin, à part celui-là il les a transformés en Ravagers. Donc, et là le trip de pop il micro bien. Ouais. Mais il se fait chier dessus. Voilà. C'est ça, mais c'est vraiment un build order super puissant. Donc si vous avez des problèmes contre Zerg, eh bien faites ce build order et il n'y aura plus de problème. Ignoble. Alors là, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est faire un ops rapidement pour aller scouter sa B1 et tuer la petite Cryptumor. Parce que là, il est en train de faire un contre, c'est l'Hydra. Ouais. Et ça, l'Hydra, bon, si le mec réussit à faire des lurkers, bon, je dis lurkers, ça peut paraître dingue, hein, mais j'ai déjà eu des games où le mec font lurker sur B1 et ça, c'est. Bah, ça s'enterre très vite en fait. Voilà, ça dure. Mal, ouais. T'as beau être qu'une seule base, en fait, la game elle est très longue. Il y a un moment où forcément t'as Il faut également scouter le T2. Ouais. Donc Muta ou Swarmost, ça peut être intéressant de. Bon, là, il y a mon. Je le vois très bien le T2, hein, mais bon. Là, le problème, c'est que j'ai. Enfin. Comment dire? Là, il fait des drones en fait. Ça, c'est vraiment une grosse erreur qu'il fait. Il fait 5 drones, 6 drones même. Il aurait pu poser quelques spines en haut de sa B1 et la game n'aurait pas été terminée. Là, il s'est entêté à essayer de me défendre en tenant sa B2. Voilà, GG. Sachant qu'il y a l'autre version que j'ai subi de merde où il y a le prisme transfert qui fait qu'après l'immortel tu peux pas le tuer parce qu'il est volant, que t'as qu'une couille. Ah là là, mais ce BO mec. Le prisme, le combo prisme immortel avec les batteries shield derrière qui heal, c'est vraiment super puissant. Donc. J'en peux plus, tu vois. Je fais ce BO, mais à contre-cœur. Les gars, je ne l'ai pas battu une seule fois en ladder. Je sais qu'il arrive, je le sais, hein. Mais que ce soit Cryptel ou King Kong. Alors voilà, donc là c'est vraiment le pire. Donc là, dans la petite description à gauche, donc le petit build order, c'est marqué donc faites des stalkers et des immortels chrono boostés en continu.
Alors, il faut savoir que les stalkers, ça va vous aider. C'est vraiment, enfin, en basse ligue, c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir sortir les immortels. Ouais. Si vous n'avez pas la micro nécessaire, par exemple, avec pour cancel, annuler les bâtiments, les reposer, vous faites des stalkers et bon, les gens en face, ils vont faire des heures de micro, ils vont avoir moins de roach et moins de zerling que les grands maîtres là qu'on a pu voir en replay. Et avec vos stalkers, vous allez juste leur rouler dessus, quoi. Donc voilà. Et je pense que vous pouvez faire confiance parce que vous dites, c'est un peu notre meilleur ouvrier de France, le Cripsel. En off, tu veux j'ai dire, la toque, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques? Depuis combien de temps est-ce que tu exerces, mon cher Cripsel? Ce build order là en question? De quoi? Ce build order en question là? Non, en général, le canon attaque. Ah, le canon attack, j'ai commencé à, on va dire, milieu Heart of the Swarm. Non, mais tu faisais sur Age of Empire. Ah oui, alors. C'est ça, c'est cette histoire que je veux. Cette histoire. Voilà. Raconte le genre, parce que là, il voit, bon, StarCraft 2, voilà, mais. Alors ouais, pour la petite histoire, alors moi avant de jouer à StarCraft 2, j'avais joué à War 3 et également avant à Age of Empire, Age of Mythology aussi un petit peu. Et donc du coup bah c'est sur Age of Empire, donc le tout premier, le 1. Donc voilà, donc ça c'est la petite histoire un peu, la petite anecdote marrante. Donc à l'âge de 8 ans à peu près, je commence déjà à faire des tower rush en fait. Puisque alors les IA en mode plus difficile étaient imbattables en fait. Donc surtout moi, enfin j'avais pas d'expérience sur des RTS, j'étais tout jeune. Et je me suis dit tiens, on va tester de faire des tourelles de plus en plus près de la base. Et en fait, Rapproche sur le micro un peu. et en fait, ça marchait très bien, quoi. J'arrivais à tuer des IA, mais vraiment au niveau max, qui était imbattable normalement, à part si on était vraiment très bon, avec des tower rush, quoi. Et du coup, ça m'est resté, quoi. Donc ça fait. Maintenant, j'ai 23 ans, donc ça fait. C'est 8 ans, le mec a 23 ans. Il fait des canons Ça- d'attaque. Il a commencé à 15 faire ans. criser des IA, JPP. Voilà. Mais ouais, bah, J'y crois. C'est le canon attack en Protoss, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment super fun, donc Alors, voilà. C'est à faire. Après, à se le prendre, c'est peut-être un peu moins marrant, mais voilà. parce qu'en off, il nous raconte, oui, moi je fais des games de 40 minutes des fois en PVP, 11 canons d'attaque, à France Recall c'est propre. Et je peux faire des games macro, hein. J'ai un compte où je fais que de la macro, je suis à 5800, mais je me dis bon, allez, j'ai pas envie de faire ça, et je switch sur mon main, et Donc il y a un compte mid-GM, en gros, il y a un compte milieu de GM, donc top 100 en macro game et un top 50 en canon d'attaque. C'est GM, les gars. donc, Non, mais- ouais. Non mais voilà, la crèmerie next level. Là vous avez un peu le top du top du cheese et ça va conclure nos 9 BO. Alors attention, l'émission n'est pas terminée, il est 21h50, on est à peu près dans les temps. Il va nous rester un petit peu de temps pour exercer, pour pratiquer cet art qui est le all-in. Donc à tour de rôle, nous allons jouer et celui qui faillira le plus aura le droit à la tartine de la mort. Voilà. Donc la crèmerie n'est pas terminée, nous avons fait que la première partie de cette émission. On se retrouve juste après la pub.